Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, là-bas j'aurais voulu vous parler justement, de vous montrer des avancées que j'aurais fait sur mon module voilà, par exemple, j'aimerais rajouter notamment d'autres widgets sur les côtés. Sur tout ça, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Mais voilà, je suis tombé sur un problème. Donc, si vous voulez, ce problème-là, c'est typiquement un problème avec du QML, Qt. Donc, après, voilà, je suis pas préparé ma vidéo, donc ça va être un peu le bordel, mais voilà. Donc là, si vous voulez, pour faire un module, pour montrer quelque chose justement avec QTL, il faut créer un panel window. Et donc de ce panel window, ben, ce panel window, ça va être, si vous voulez, la base en fait, qui va nous permettre d'afficher donc tous nos autres propriétés. Donc par exemple, là on a le rectangle, on a d'autres modules avec des textes, tout ça, mais il faut ce module-là à la base. Et le problème, c'est que, si vous voulez, nous, on veut afficher et déjà faire disparaître, afficher et faire disparaître certains modules. Et le problème, c'est que, enfin, vous le voyez, quand la barre est comme ça, elle est, comment dire ça, condensée, quoi. Comment je dis ça? Collapsée, si vous voulez, elle est compacte. Mais si je mets ça, il y a un deuxième module il y a un deuxième texte qui se rajoute, avec la date et tout ça. Donc là, ça paraît assez simple comme ça à faire, mais en vrai, c'est ultra compliqué. Pourquoi? Parce que si vous voulez, le panel Windows là, en question, il aime pas être qu'on le resize, si vous voulez, qu'on lui change de la taille. Et donc, ça fait déjà un problème à régler, c'est que ce module-là, pas ce texte-là, enfin, si vous voulez, le panel Windows, il se voit pas, il est transparent, mais si je le mets par exemple qu'une couleur, voilà. Ça, c'est le panel Windows en question. Donc vous le voyez, en fait, il prend toute la largeur de l'écran. Donc là, si vous voulez, on a mis des encores, donc top, tout. Donc il va s'accrocher justement en haut, à gauche et à droite. Mais aussi, il faut lui donner une taille. Et cette taille-là, eh bien, il va la prendre, le panneau va la prendre. On va la prendre en fait de ses enfants, du coup, donc de mes modules. Et c'est, si vous voulez, c'est ce rectangle, donc l'Islande, qui va en fait changer de taille, comme vous le voyez là avec implicit 8, et se mettre vraiment à la, et ça donne vraiment cette impression qu'on a un module qui s'agrandit. Et si on fait pas ça, si vous voulez, enfin, on aurait pu, genre, faire en sorte si vous voulez, que les, on aurait pu faire en sorte que le panel Windows change de taille, en fait, avec le module. C'est ce que j'avais essayé de faire au début, mais ça fait un effet, si vous voulez, le module saute, enfin, la Windows a l'impression de sauter, et ça donne pas cette espèce d'animation où le module, on a vraiment tout qui reste à sa place. Vraiment, le module saute et tout ça, et donc ça fait vraiment, ça fait pas beau, ça fait pas beau, et puis c'est pas ce qu'on veut. Et donc voilà, donc c'est pour ça que, si vous voulez, donc si vous voulez, donc ce qu'on a fait, donc, je remets, mais voilà, donc on a mis le panel Windows directement à la taille
et même je dirais même un peu plus que la taille du module, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. Mais voilà, ça permet d'éviter de changer la taille du panneau. Et voilà. Bon, le seul problème, c'est que pour faire ça, on doit, si vous voulez calculer, peut-être en mode transparent, on doit calculer la taille du module étendu, voilà, la taille du module quand il est étendu et quand il est compact. Et ça, c'est ultra chiant à faire. Donc on a tout ça, là, toutes ces propriétés qui sont assez chiantes à faire. Et ça fait que vraiment, faire ça pour un module, ok, ça passe, mais faire ça pour plusieurs modules, ça va être ultra chiant. Et je sais même pas si c'est fondamentalement possible. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire des recherches, donc notamment avec de l'IA. La version, où je suis tombé, enfin la meilleure, c'est celle-là. Mais encore une fois, c'est de l'IA, donc je sais pas du tout si ça marche. Donc je sais vraiment pas du tout si ça marche, il faut encore que je teste. Et là, comme vous le voyez, j'ai pas trouvé le temps. Si vous voulez, je rends du travail, donc j'ai pas trouvé le temps. Et ben voilà, en tous les cas, j'ai l'impression que ça va être un peu de la mage noire, notre truc, notre module. Bon ben voilà. Donc honnêtement, voilà, j'ai pas trop eu le temps de tester deux, trois trucs, mais voilà, je fais quand même ces vidéos pour vous tenir au courant. Donc ouais. Parce qu'on peut vraiment pas faire ça simple en fait, c'est ça le problème. T'es obligé de calculer la taille, les différentes tailles des modules. Ouais, et là, ce qui m'a proposé, c'est que on récupère justement la taille des modules, et après, tout en haut, on fait un espèce de gros calcul, ouais, pour connaître la taille compacte de l'Islande et la taille étendue de l'Islande. Donc voilà. Bon, moi je suis désolé, mais cette vidéo va être assez courte. Maintenant, voilà, comme je l'avais dit, moi je rentre du travail, donc j'ai pas trop le temps de faire grand-chose. Mais voilà, donc ça se complique. L'histoire avec ce module, ça a l'air de... Ça c'est vachement bien compliqué. Ça avait l'air plus simple sur le papier, mais là, quand on fait vraiment le code et tout ça, c'est là où on voit que c'est plus compliqué que ce n'y paraît. Donc voilà, donc demain j'essaierai de tester un peu cette version-là. Enfin voilà, d'essayer de tester cette version-là et j'espère arriver au truc un peu plus propre et un peu plus fonctionnel et voilà, voilà. Bon, moi, dans tous les cas, bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et je vous dis bah, du coup bah, à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.